Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a des choses, vous savez, en RDC, nous sommes en guerre. Mais ça n'empêche pas que, pendant qu'on est en train de travailler ensemble, qu'on ne puisse pas dénoncer un certain nombre de choses. Les amis, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, puisqu'elle fait partie des 3, 4 ou 5 ministres sur 54 ou 65 qui font bien leur travail. Madame Thérèse Wagner, elle fait bien son travail, je pense. Elle se débrouille, en tout cas elle se débrouille. Mais il y a un problème, je ne sais pas ce qu'ils ont, c'est que Madame est à New York. Madame passe son temps à demander des réunions du Conseil de sécurité, plutôt de l'insécurité. Réunion du Conseil de sécurité. Mais en fait, c'est le Conseil de l'insécurité. Parce qu'ils n'ont pas amené la sécurité nulle part. Surtout au Congo. Madame est là, New York, tout le temps. On va. Une réunion du Conseil de sécurité d'urgence. Ça va amener quoi? Ils vont faire quoi? Ils ont déjà plus de 15 000 soldats qui ne foutent absolument rien en dehors de violer les enfants des gens, en dehors de piller, de devenir des hommes d'affaires. Les gens qui travaillent aux Nations Unies, là, c'est devenu des hommes d'affaires. Eux aussi, ils exportent les matières premières, machin, tout ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils soutiennent Kagame. Ce n'est pas pour rien. S'ils n'avaient rien, ils n'allaient pas soutenir Kagame. Donc, madame est là, elle vient à New York, elle s'assoit là. Tous les jours, elle part avec, chercher des soutiens. Les amis, à New York, là, c'est là que tout se décide, là. Toute la déstabilisation du monde. Dans le monde d'aujourd'hui, la diplomatie, c'est la force. Ah oui. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de non-alignement entre l'OTAN et les BRICS. Il n'y a pas de non-alignement. Celui qui croit à ça, c'est qu'il est bête. Dites-le à Tshisekedi et dites-le à tous ses ministres. Les amis, il n'y a pas de non-alignement actuellement. Non, les pays, nous sommes un pays non aligné. Nous, on est bien avec les Occidentaux, on est bien avec les pays de l'Est, avec la Chine, avec la Russie, avec l'Iran, avec les... C'est quoi, c'est ça? Les amis, c'est quoi ça? Ça, c'est plus la diplomatie. Ou tu es avec l'un, ou tu es avec l'autre. Si celui-là ne t'arrange pas, alors ça veut dire qu'il te dérange. Et tu vas voir l'autre. Madame Wagner, votre place là, ce n'est pas là. Votre place, c'est aller en Russie, c'est aller en Chine, c'est aller en Iran. Pour aller voir ceux-là qui sont déjà en guerre contre ceux qui sont en train de vous attaquer via le Rwanda. Pour que vous puissiez obtenir leur soutien au Conseil de sécurité au cas où, vous vous en foutez de ça, mais surtout qu'ils puissent vous donner des armes pour neutraliser Kagame et ses hommes. Le ministre de la Défense est venu faire un discours où il a pris une petite phrase, rien du tout de Churchill. On lui a fait tout un tas de problèmes. Le pauvre, il se cache maintenant. Non, monsieur le ministre, on a fait ça pour vous intimider. Parce que vous n'avez pas pris la phrase complète de Churchill. C'est pas parce que vous allez prendre quelques mots que lui, il a utilisés et mettre dans votre contexte à vous que, bon, on va dire que vous avez plagié, non? Non. L'idée est universelle. Eh oui. L'idée là, elle est universelle.
Donc, votre travail à vous, en tant que ministre de la Défense, c'est de prendre la ministre des Affaires étrangères, qui fait la diplomatie, pour qu'elle puisse coopérer avec les autres, pour que vous puissiez partir en Russie, d'abord et avant tout, en Chine ensuite, en Iran après, pour aller chercher les armes. Oui. Et vous, le ministre de la Défense, et Madame Wagner, votre rôle, ce n'est pas l'un qui vient s'asseoir, on fait la diplomatie, ça n'existe plus. Il n'y a plus de diplomates dans ce monde. Il n'y a que des généraux otaniens. Vous voyez que l'Amérique est en train de placer des bases militaires dans tous les pays du monde. Elle en a 850 dans le monde. Elle finira par venir placer une base militaire ou 50 bases militaires au Congo. Parce qu'elle veut balkaniser le Congo. Le premier à avoir ce projet-là, ce sont les Américains. C'est même pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, parce qu'il est tellement bête que, bon, ce qu'il fait, c'est que il veut qu'on le voie. En fait, il est en manque d'attention parce qu'il n'a pas eu d'enfant. Il ne connaît pas ce que c'est. La seule chose, c'est que ce qu'il connaît, c'est exposer les enfants des autres pour les détruire d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que Emmanuel Macron sait faire. Donc, il n'a personne pour prendre attention à lui et donc il cherche l'attention. Il veut qu'on le voie. C'est pour ça qu'il fait tout ce cinéma. Mais il n'est rien, il est zéro. La France est le pays le plus endetté d'Europe actuellement. C'est un pays sous tutelle de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Donc, allez-y, nous sommes en guerre au Congo contre l'OTAN. Ce n'est pas contre le Rwanda, non. Le Rwanda, c'est un instrument. C'est comme vous avez une arme et puis vous avez un soldat. Le Rwanda, c'est l'arme. Le soldat, c'est les États-Unis et l'Union européenne ainsi que l'Angleterre. C'est ce que vous appelez la Grande-Bretagne. Ce qu'ils appellent, eux, on a sanctionné, on a dit, ça, c'est rien du tout. Puisque ça n'arrête pas Kagame. Pour arrêter Kagame, là, il faut des armes. Lui, il a des armes, vous aussi, vous devez avoir des armes, les amis. Et ça, c'est le travail de la ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Défense pour briser ce mur-là. Regardez un ministre de la Défense qui est à Kinshasa, il n'a jamais eu un pied à Goma. Comment tu peux gérer la défense dans une situation comme celle-là? Tu n'as jamais eu un pied à Goma. Depuis que la crise a commencé, là, je n'ai jamais entendu que le ministre de la Défense est venu. C'est la ministre de la Défense de l'Afrique du Sud qui fait son travail, qui est actuellement même, au moment où je vous parle, elle est encore à Goma. Les amis, soyons sérieux, bien-aimés frères et sœurs. Donc, Madame Wagner, moi je vous aime très bien, beaucoup même, parce que vous êtes l'une des meilleures de ce gouvernement, mais allez plus loin, ne vous limitez pas, ne venez pas vous asseoir à New York pour chercher les sanctions du Conseil de sécurité, ça ne viendra pas. Vous avez déjà, mais attendez, là où commande le singe, le Saint-Pongé ne peut pas aller en prison. Il y a eu 3 vétos, américains, anglais et français. 3, pour qu'on ne puisse pas sanctionner Kagame. Ce que vous avez vu après là, c'est la honte, parce qu'ils savent que le Congo va s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Avec ou sans Tshisekedi, il va s'en sortir. Mais ce n'est pas une position claire. On a posé la question à Trump, il dit le problème là est compliqué, parce qu'il n'a pas encore étudié ça, il n'a pas d'agenda pour le Congo. S'il en avait, il allait faire ça, parler de ça le premier jour même qu'il a de son investiture. Oubliez ça. Allez-y en Russie, allez-y en Chine, allez-y en Iran, allez-y en Corée du Nord. Vous aurez les armes pour venir combattre cet imbécile, ce génocidaire, ce criminel des Grands Lacs. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélistes.